c'est le fruit d'une carte blanche donnée à l'école de la IR, c'est-à-dire à l'option art du site de Mulhouse, c'est-à-dire qui s'appelle le Plateau. Donc à partir de cette invitation, nous avons donné une incitation, un titre qui est Plongeons au pluriel, qui fait que c'est davantage un élan, davantage une dynamique, davantage quelque chose comme ça qui se projette qu'un thème. Nous avons fait un appel à participation aux diplômés de l'école, aux artistes enseignants également, pour proposer une exposition qui montre simultanément des étudiants de l'option art, des artistes diplômés et des artistes enseignants. Et chaque artiste participant a créé une œuvre singulière, très spécifique pour le lieu, pour la Fondation Schneider. Le lieu est vraiment magique. Déjà, je pense qu'il y a une architecture qui est vraiment propice à montrer de nouveaux talents. On est dans un environnement de nature qui est aussi éblouissant. La thématique de l'eau, qui est vraiment déclinée sous toutes ses formes, c'est aussi un point de départ vraiment pour une rencontre avec des projets. Et ce n'est pas une finalité, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de commencer sur ce point de départ et voir de nombreux projets émerger. Alors en fait, il s'agit d'une installation et il faut savoir que ce sont deux travaux différents mais qu'on a décidé de montrer ensemble avec donc une autre exposante qui s'appelle Lise Grenois, qui a réalisé la ligne de verre qu'on peut voir à l'arrière. Et moi, donc, j'ai réalisé la partie vidéo et le plongeoir. Un plongeoir en verre qui flèche légèrement parce que je voulais vraiment, dans un premier temps, travailler sur l'espace du plongeon, de la piscine et de façon éclatée, en fait virtuelle, c'est-à-dire simplement des signes ponctuels dans l'espace, quelque chose de peut-être poétique, en tout cas sensible, et une esthétique plus du vidéo, quelque chose de virtuel, de plus cheap dans les moyens. Je propose une vidéo qui fait 35 minutes et qui présente en fait un bloc d'argile déshydraté qui va venir se réhydrater et se désintégrer lors d'une immersion dans de l'eau en fait. Voilà. Il y a toute une partie sonore en fait qui se dégage de la pièce et toute une partie visuelle et graphique parce que la désintégration en fait va venir générer de la barbotine, donc tout un paysage sonore va venir se créer au fur et à mesure que la vidéo se déroule, quoi. J'ai fait plusieurs tests avant en fait, il y a eu plusieurs mois de tests avec différents matériaux, différentes textures, tout ça pour arriver à ce résultat là, voilà. Et parfois la vidéo et le son me permettent de transmettre aux spectateurs d'autres façons de voir les choses. Le plongeon, c'est effectivement une fulgurance, quelque chose qui est très bref, qui est très rapide, mais c'est aussi le passage d'un élément à l'autre, le passage d'un champ à l'autre, de l'air à la terre, etc. Et donc c'est un des axes de cette scénographie, de cette organisation spatiale et plastique de l'exposition, ce sont ces passages. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un endroit, d'un espace qui montre tout un champ très pictural, à tout d'un coup un autre champ qui va être plus sur l'image et sur la photographie. Donc voilà, il y a des glissements et c'est fondé sur des correspondances entre des pratiques, des correspondances entre des artistes, des propositions entre elles ou à l'intérieur d'elles-mêmes. Je présente un projet qui s'appelle Diving Horses, qui se compose d'une série de dessins que vous voyez autour et d'une série de petites céramiques. La thématique de l'expo c'était plongeon et moi je me suis retrouvée inscrite dans l'exposition parce que je m'intéressais déjà à cette histoire de plongeon autour d'une histoire qui était assez particulière, quelque chose de spécifique, qui s'appelle les Diving Horses, qui est une attraction foraine qui s'est développée aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qui a fini par s'éteindre dans les années 70. Et c'était quelque chose d'assez fascinant avec des chevaux comme ça qu'on menait très en hauteur, à 20 mètres de hauteur, et des jeunes filles en bikini les chevauchaient et ils sautaient ensemble dans une piscine qui se trouvait en contrebas. La série de dessins que j'ai faite ici, c'est tiré de mes lectures justement et de mes recherches autour de ce sujet. Je pense que pour tous les gens qui sont là, que ce soit les étudiants ou les jeunes artistes, c'est génial d'avoir ce contexte d'exposition. Moi, j'ai fait des expos, mais toujours des choses très débrouilles, petit budget, des jeunes artistes qui se mettent ensemble, qui montent les choses eux-mêmes. Là, on a un contexte hyper professionnalisant, on est avec des régisseurs qui sont au top, qui nous accompagnent vraiment dans l'accrochage. Donc, je fais de la peinture expérimentale. Je travaille avec des couches de la peinture à l'huile. J'ai la possibilité d'avoir des différentes teintes et d'avoir des différentes couleurs sur le même support. Le processus était d'avoir un bac rempli avec de l'eau.
et dans lequel je jette de l'encre avec un diluant. Et dans ces cas avec quelque chose qui donne une brillance métallique. À côté de ça, je rajoute du son. Dans ces cas de fréquences pures. Pour cette série, j'ai utilisé la fréquence de 24 Hz. L'eau est mon médium de travail maintenant. Et l'eau m'aide d'expérimenter et m'aide d'aller plus loin dans la peinture à l'huile. Ça a été Une belle aventure collective. Une belle aventure collective, vraiment avec des résultats où tout le monde s'est engagé vraiment d'une manière assez extraordinaire. C'est-à-dire aussi bien les gens de la fondation, avec des ressources humaines qui ont permis de faire toute cette production, que les différents exposants. Et voilà, c'est à saluer, c'est assez extraordinaire.